Hello les filles, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai réussi à manifester mon mari. Et je vous le dis en direct, je vais pas vous vendre une histoire parfaite, genre j'ai fait 3 affirmations et bam. Non, c'était vraiment un processus. Et surtout, ça a commencé à un moment où j'étais pas du tout dans l'amour. J'étais dans la rupture, j'étais dans la redéchirure, dans la sensation d'avoir perdu du temps. Donc en 2020, donc à la période du Covid, j'ai quitté, mon ex. C'était une relation qui était vraiment, vraiment très toxique, et quand je dis toxique, je parle de, une relation où, ben, je me sentais petite, où, je doutais de moi, où je suranalysais tout. Je me demandais si j'étais trop, si j'étais pas assez. Vraiment, j'étais jamais choisie dans cette relation. En fait, je suis sortie de ça en me disant que je voulais plus jamais revivre ça, je voulais plus jamais revivre d'instabilité, plus jamais revivre de confusion et de doute, en fait. Donc c'est là que j'ai compris un truc. J'ai compris que j'avais envie d'attirer un amour, sain, un homme sain, quelqu'un de stable et du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je nettoie vraiment à l'intérieur de moi, que je reprogramme mon chaos, mon subconscient pour, guérir. Donc vraiment la première étape, c'était vraiment de nettoyer, de vider, de faire sortir tout ce qui était ancien. Donc quand j'ai quitté mon ex, je me suis installée dans un nouvel appartement et ce nouvel appartement pour moi, c'était vraiment symbolique. C'était juste, c'était pas juste, un nouveau lieu, c'était vraiment une nouvelle page à écrire, une nouvelle vie, mais j'avais encore plein d'émotions, hein, qui étaient coincées. Plein d'émotions qui étaient coincées dans mon mais si ton corps, il est encore rempli de colère, il est encore rempli de tristesse, de peur, en fait, tu vas encore vibrer dans ce que tu veux pas attirer. Donc en fait, la première chose que j'ai faite, c'est de lâcher, de retirer, de me nettoyer, en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la danse de libération émotionnelle. Genre, tu mets de la musique et tu te mets, toute nue, tu fermes les volets, hein, pour que personne te voit et voilà, tu laisses ton corps bouger, tu laisses ton corps bouger, comme ton intuition le veut, en fait. Donc des fois, c'est joli, des fois, c'est pas c'est moche, des fois, ça fait ressortir des choses, donc ça peut te faire pleurer, ça peut te mettre en rage. En tout cas, il faut que ça fasse sortir, ça doit faire sortir des émotions. Et ça va te permettre vraiment de pouvoir mieux respirer, de vraiment te nettoyer. Aussi, tu peux, crier dans ton oreiller. Crier pour vraiment faire sortir, ce qui est bloqué à l'intérieur de toi, ce qui est retenu, pour vraiment libérer ta voix. Donc parce qu'en fait, il y a des choses qu'on dit jamais, il y a des choses il y a des émotions qu'on garde, des sensations d'en avoir marre, qu'on garde à l'intérieur et faut qu'on arrête de porter ça en nous, en fait. Donc en fait, le fait de crier, le fait de danser, le fait de d'activer le corps pour libérer tout ça, ben, ça aide. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire une liste d'amour. Après ce nettoyage, j'ai vraiment commencé, l'étape mindset, l'étape création. Donc en fait, tu vas vraiment rentrer dans cette étape de création et tu vas faire ta fameuse liste d'amour. Donc tu vas écrire ta relation idéale. Tu vas écrire dedans ton partenaire idéal, la dynamique entre vous 2, la dynamique idéale entre vous 2. Mais, c'est pas une liste genre tu dois écrire, il doit mesurer, 1 m 80 non. C'est il doit avoir des yeux verts, non, c'est pas ça. C'est vraiment comment tu veux te sentir avec lui, ce que tu veux ressentir pour lui. Je veux qu'il soit attirant à mes yeux. Ça, tu peux marquer ça dans ta liste. Je veux qu'il soit attirant à mes yeux. Moi, je voulais du sain. Je voulais un homme qui était présent, un homme, stable, un homme protecteur, donc au sens émotionnel et je voulais un homme qui assume, qui est clair aussi dans ce qu'il voulait, qui est clair dans ce qu'il veut. Je voulais aussi de la douceur, de la loyauté, de la communication. Je voulais vraiment me sentir en sécurité. Donc tu peux marquer, toutes ces choses-là dans ta liste. Moi, j'ai marqué toutes ces choses-là et je me suis aussi posé, pas mal de questions. Je me suis posé des questions qui m'ont un petit peu challengée. Pourquoi une partie de moi aime rester célibataire? Et cette question-là, en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience que
J'aimais mon célibat, j'aimais beaucoup mon célibat parce que je pouvais faire ce que je voulais sans avoir demandé à qui que ce soit, heu, que je pouvais me coucher à n'importe quelle heure, que je pouvais, ne pas nettoyer la maison pendant des semaines si j ça me chantait. En fait, tu peux vraiment dans le célibat, il y a vraiment, beaucoup de liberté, en fait. C'est vraiment une zone de confort. Donc le fait de voir les raisons pour lesquelles tu aimes être célibataire, ça te dit, en fait, les raisons qui font que tu es encore célibataire aussi. Donc ça va t'aider à te répondre à cette question-là. Donc parce que quand tu es célibataire, tu as le contrôle, tu souffres, moins, tu risques pas grand-chose, en fait. Donc c'est vraiment une zone de confort et quand tu réponds à cette question-là, vraiment ça te fait prendre conscience que vraiment il y a des choses que, heu, tu aimes tu aimes quand tu es dans le célibat. Donc en fait, tu vas prendre toutes les choses que tu as marquées: pourquoi j'aime être, célibataire. Dans la colonne d'en face, tu vas écrire, bon, par exemple, si une des raisons, c'est que, je peux voyager quand je veux en étant célibataire. Dans l'autre colonne, tu vas marquer en face, mais en fait, même en étant dans une relation, je peux voyager quand je veux, avec ou sans cette personne, par exemple. Moi, par exemple, je dansais la kizomba, donc tu peux marquer, j'aimais être célibataire parce que je pouvais, sortir et danser la kizomba. Donc tu marques dans la colonne en face: «Même avec cette personne, je pourrais danser la kizomba». Toutes tes anciennes croyances, tes croyances limitantes, tu vas les noter et tu vas réécrire les nouvelles croyances qui sont liées. Donc c'est simple, mais ça permet à ton cerveau de se reprogrammer. Donc la troisième étape, c'est vraiment vivre comme si et ça va te permettre de tromper ton inconscient. C'est voilà, j'ai fait, quelque chose, ça a beaucoup compté, ça a beaucoup de valeur pour dans la manifestation, c'est tu commences à vivre comme si la personne était déjà dans ta vie. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça peut paraître bizarre, hein, parce que, tu es célibataire, mais tu dois faire comme si il y avait, tu avais quelqu'un dans ta vie. Donc ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment puissant de faire ça. Parce que ton inconscient, il comprend pas trop la différence entre de ce qui est réel et de ce qui est imaginaire. D'ailleurs, on a fait une expérience avec, des sportifs. On leur a mis des électrodes sur, le sur la tête et on leur a demandé d'imaginer en fait de visionner en fait leur effort comme s'ils étaient prêts à courir et du coup, les scientifiques ont remarqué que les zones, du cerveau qui s'activaient quand les athlètes repensaient, visualisaient leur effort, bah, c'était les mêmes zones qui s'activaient quand ils faisaient vraiment cet effort-là. Donc le cerveau, il comprend pas, hein, la différence entre ce qui est rêvé et ce qui est imaginaire. Il comprend seulement les signaux et tu peux avoir le contrôle sur les signaux que tu envoies à ton cerveau. Donc, par exemple, je m'achetais régulièrement des fleurs, que je mettais dans la maison. Comme ça me permettait d'être vraiment dans une ambiance romantique au quotidien. C'était vraiment un petit cadeau que je me faisais à moi-même pour me mettre dans le mindset que je reçois énormément d'amour, je reçois beaucoup d'amour au quotidien. Je reçois voilà, je suis aimée, on m'offre des cadeaux. Je suis dans une énergie où je reçois beaucoup, d'attention. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai laissé, la moitié de mon armoire vide. Donc je l'ai remplie à moitié, en fait, mon armoire et j'ai laissé une autre partie vide et les gens qui venaient chez moi, ils me disaient: «Mais pourquoi tu as fait ça et tout, Et en fait, je voulais envoyer un message à l'univers pour lui dire: «Mais en fait, il y a de la place pour une autre personne, il y a de la place pour 2 et du coup, ben, il y a de la place pour une autre personne si elle veut venir, chez moi». Voilà. Donc j'avais rempli mon armoire à moitié. Donc voilà, comme si une autre personne allait arriver. Des fois, j'allais encore plus loin, c'est que je mettais le couvert pour 2 personnes. Donc je cuisinais, c'est pas tous les soirs, hein, mais des fois je me faisais, un bon repas et là je mettais la table pour 2. Donc même si je mangeais seule, hein, mais c'était pour montrer, voilà, à l'univers que, ben,
que j'étais prête et que, ouais, il y avait bientôt quelqu'un, qui allait rentrer dans ma vie. Donc il s'agit vraiment de d'attirer l'amour, mais pas dans le manque, pas dans le doute de ce qui va arriver, mais plutôt dans: «J'ai hâte qu'il arrive, je me prépare, à son arrivée». Il faut vraiment vivre dans l'amour, se baigner dans une vie, entourée d'amour. Donc en fait, tu commences à, faire des choses pour vraiment te baigner dans l'amour. Écouter de la musique, écouter, de la musique, romantique, avec des belles paroles positives, sur l'amour, pas des zouks, qui font pleurer, hein, des vraies musiques, romantiques. Des films qui puent l'amour, mais vraiment des téléfilms à l'eau de rose, tu sais les un peu comme les téléfilms de Noël, les choses, romantiques, les films comme The Notebook, Dear John, Titanic, vraiment les films où ça te met dans un état de romance, voilà, que tu aurais aimé que ça t'arrive aussi. Donc voilà, de vraiment t'entourer de ces films-là, de musique, romantique. Et voilà, donc ça peut paraître cliché, mais moi je faisais avec une intention, mais vraiment que c'est possible pour moi et surtout dans les films, il y a quelque chose de magique, il y a toujours quelque chose de magique, un peu, de hasard, de coïncidence et ouais, moi je voulais attirer, ces coïncidences-là, cette magie-là dans ma vie amoureuse pour attirer, cet amour. Donc vraiment, il s'agit de bannir des musiques, de rupture, de bannir des musiques tristes, pour pas te replonger, dans une vieille vibe. Et il y en a beaucoup, hein, si tu remarques bien, il y en a beaucoup des musiques tristes, et on les écoute sans faire attention. Donc faut vraiment que tu choisisses de nourrir ton corps et ton âme avec du beau, avec du doux, avec du romantique. Ensuite, prochaine étape, c'est que tu vas créer, être dans la création. Donc tu vas créer une chanson, tu vas créer une lettre, hein. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre à mon futur partenaire. Donc je lui ai parlé comme si, je le connaissais déjà et je lui disais, ben, ce que je ressentais pour lui, ce que j'avais hâte de vivre avec lui, comment, j'allais l'aimer dans cette relation, comment je m'apprêtais à l'accueillir dans ma vie, comment on se mes projets pour notre relation. Donc voilà, tu écris une lettre, tu écris une lettre que tu pourras peut-être lui donner dans le futur quand tu vas le rencontrer. Aussi, tu peux même aller plus loin. Si tu as une nature d'artiste, si tu as un côté artistique, ben, tu peux venir écrire une chanson, avec, de jolies paroles, une chanson pour vraiment attirer cette personne-là dans ta vie. Je sais que, par exemple, il y a une chanson de Meghan Trainor. Meghan Trainor, elle a écrit une chanson «Dear Future Husband» et la chanson, j'aimais tellement, tellement l'écouter quand j'étais célibataire, c'était Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only, all of my life. Et du coup, voilà, elle dit à son futur mari dans la chanson, qu'est-ce qu'elle s'attend à ce qu'il fasse, voilà, comment ça va se passer. C'est très drôle, mais en même temps, c'est vraiment, cette énergie-là qu'il faut, quoi. Parce que c'est vraiment puissant pour attirer, voilà, parce que, voilà, tu cries à l'univers ce que tu attends, de recevoir. Et surtout, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, je faisais de la visualisation amoureuse, on va dire. Donc je me visualisais dans une relation saine. Donc je voyais pas vraiment le visage de la personne, hein, il y a pas de vraiment de visage, précis. Mais il y a peut-être une carrure que tu peux imaginer, des situations et avec la visualisation, tu ressens vraiment. Donc tu essaies de ressentir les sensations, les émotions de sécurité, les émotions de respect, de paix, de joie, les sensations. Tu essaies de voilà, tu essaies de ressentir le maximum d'émotions. Ensuite, tu peux finir ta visualisation par
OK, c'est bon pour moi. Univers, je te confie, mon rêve, ma visualisation, je te confie ça. Let it be done. It is done. C'est fait. Let it be done. Voilà et tu l'envoies et tu lâches prise. Tu passes à autre chose, tu fais autre chose de ta soirée. Tu fais autre chose de ta soirée, mais voilà, tu fais ta visualisation en ressentant le plus possible cet amour, l'amour qu'il te donne, l'amour que tu vas recevoir, tu essaies de ressentir ça au maximum. C'est vraiment important de ressentir pour pouvoir t'habituer à ressentir ces émotions et bah, les vivre au quotidien plus tard. Voilà et ensuite tu envoies let it be done, c'est fait, c'est OK. Tu as envoyé ta lettre, tu as envoyé ta chanson, tu as envoyé ta visualisation, tu as envoyé ta prière à l'univers, c'est entendu et l'univers va t'écouter. La prochaine étape, du coup, après, ce sera de laisser la source manifester. Donc, la prochaine étape, c'est de garder la foi parce que là, tu as envoyé ta demande à l'univers, tu as fait le travail. Tu continues de faire le travail, tu continues de faire les petits tips que je t'ai donnés, tu continues de garder la foi et voilà, tu vas rester dans cet amour et je t'assure que ça va arriver. Cet amour que tu as demandé, il va arriver, c'est la loi. Quand tu demandes, tu reçois. Mmh et en fait, voilà, ce qui va commencer après, c'est la l'attente. L'attente, ça peut être un peu dur, ça peut être un peu long. Ça peut être un peu long, mais il faut jamais perdre espoir, il faut toujours garder la foi parce que c'est comme, voilà, une petite plante, tu as planté une graine, tu la recouvres, tu l'arroses, tu lui donnes du soleil. Pour les premiers jours, tu vois rien qui se passe, tu vois rien qui se passe et puis un jour, pam, et ça montre, il y a une petite bosse, ensuite il y a un petit germe, ensuite ça la plante pousse. Mais les premiers jours, on voit rien, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'attente. Ça, c'est pas ton étape. Toi, ta seule étape, c'est d'arroser, donc de vivre dans l'abondance, c'est de mettre au soleil, donc vraiment de garder la foi et l'univers est en train de faire son travail. Donc l'univers est en train de préparer ta commande, voilà, avant l'expédition. Comme quand tu fais du shopping, l'univers est en train de préparer ta commande. Donc il faut pas que tu, t'inquiètes, il faut pas que tu te demandes où est-ce qu'il est, quand est-ce qu'il arrive. Après tu peux te demander ça, ça s'appelle the longing, tu attends, voilà. Mais même si ça peut arriver que tu te lamentes de l'attente, il faut toujours garder espoir. Voilà, il faut toujours garder espoir et ça va arriver. Tu gardes les chansons, tu écoutes les chansons, tu relis les lettres, tu replonges dans les films, tu replonges dans la musique d'amour. Tu gardes cette vibration d'amour haute, OK? Et plus tu vas vibrer, cette haute fréquence, plus en fait tu vas vivre en fait déjà cet amour et la loi fait que tu vas attirer ça à toi. C'est la loi de l'attraction. Tu vas attirer ça à toi parce que tu le vibres, OK? Parce que tu le ressens, parce que tu le vis au quotidien. Donc la loi, c'est ça. Tu demandes, tu reçois, tu le vibres, tu le reçois. Donc voici tout ce que j'ai fait en fait pour manifester mon mari. J'ai commencé ce processus du coup en 2020 et 2 ans plus tard, ben, j'ai rencontré, du coup en août 2022, j'ai rencontré, mon cher mari avec qui, nous avons eu une petite fille. Voilà, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Hem et ça se confirme au quotidien parce que l'amour, c'est aussi dans le quotidien, c'est pas que dans la rencontre, c'est, dans les difficultés, c'est, au quotidien quand tu es avec cette personne et que tu ressens quand même de l'amour, tu te sens quand même chéri. Là, tu te dis vraiment: c'est ce que j'ai manifesté, c'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai demandé, c'est la relation que j'ai demandé». Donc c'est tout ce que je te souhaite. Donc n'hésite pas à appliquer mes conseils et tu me diras, tu me noteras en commentaire. Ça peut prendre du temps, mais ça va arriver. Je te fais de très, très, très gros bisous et je t'embrasse et je te souhaite d'attirer ton futur mari. Bisous.